Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Sagittaire, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mai 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commence votre guidance avec l'arcane du diable, qui est l'arcane qui est apparu lors de la guidance des 12 mois pour 2025 et qui va donc aspecter ce mois de mai. Avec le diable, on est sur des énergies de contrôle de ses pulsions, de son fort intérieur, de ses retranchements. On est sur une arcane qui est reliée au chakra sacré, donc au chakra de la création, le côté créateur, et aussi pour certaines ou certains, si cela résonne, avec une personne du signe du Scorpion. Avec ce diable, on est amené à apprivoiser tout ce qui va être ses pulsions, à faire attention à d'éventuels jeux de manipulation, et c'est une mise en garde pour vous, pour savoir que vous passez par une période qui peut être déstabilisante. On va aller voir avec le tarot floral si l'on a d'autres messages pour vous associés à cet arcane du diable pour le mois de mai 2025. Message pour nos amis du signe du Sagittaire pour mai 2025 avec l'association du diable. Vous allez découvrir par ailleurs justement ces arcanes très fleuris associés à des fleurs, si vous appréciez cela. Est-ce que l'on a du coup un message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Oui. La voici. On va la découvrir ensemble dans un premier temps. Et l'on est avec l'énergie du 7 de denier, avec cette famille de boutons d'or. Et avec le 7 de denier, on est sur la patience, la persévérance, l'attente avant la récolte, avant les richesses qui peuvent tomber ou que l'on peut acquérir. On voit que vous êtes en train d'arroser ce terreau fertile, mais le 7 de denier est une carte d'attente un petit peu lascive, justement, que cela prenne forme. Donc on est peut-être dans un empressement, un côté un petit peu ennuyé parce que les choses n'avancent pas. On sait que cela s'en vient, mais c'est un peu au point mort. On va aller voir de suite si l'on a aussi d'autres messages pour vous. Et le temps que je brasse, j'ai l'énergie du 8 de coupe qui est apparu. Et avec le 8 de coupe, ici, on est sur des sentiments, des émotions que l'on laisse derrière soi. Sentiments, émotions, peut-être jalousie ou peut-être justement aussi manipulation, comme je le disais, si ça résonne pour vous. Eh bien, ce sont tous des sentiments que vous laissez derrière vous pour continuer votre cheminement. Là, on est sur une association donc, de tulipes et le 8 de coupe vous dit de lâcher prise par rapport à ce que vous ne pouvez plus, à la rigueur, contrôler. On va voir si on a d'autres messages pour les Sagittaires. Oui, elle est tombée aussi en même temps et on la découvre. Nul autre que le page de coupe, donc le valet de coupe qui se révèle. Et avec ce valet de coupe, on voit que l'on est sur des relations, des amitiés, des amours naissants
on est au début, avant que la tulipe n'éclot. On est toujours sur ce terreau certainement fertile que vous arrosez, auquel vous mettez de l'énergie et qui ne demande qu'à bloomer par la suite. Donc, je vais voir si par la suite, je passe moi aussi à un autre tarot, donc le tarot divin, associé à des cultures du monde entier. Et on va voir si l'on a des messages complémentaires à vous donner. Ça faisait longtemps que je voulais vous le montrer. Celui-ci, c'est un tarot que j'avais gardé pour mon usage personnel. Et je trouve que les fables sont vraiment très belles à raconter. Donc, ça me fait plaisir de vous le montrer. On a ici la carte qui est également sortie. Et on la découvre avec l'univers et l'énergie du magicien. Ici, la référence est faite à Cendrillon. Cendrillon, pour vous redonner néanmoins le contexte, on est sur une fable française, ou du moins associée à la France. Et avec celle-ci, on voit que c'est l'énergie de Marraine la Bonne Fée qui est ici. Vous avez tout en main pour entreprendre, justement, pour continuer vos démarches, continuez vos projets également, et vous êtes bien aussi aspecté par cette bonne fée, cette marraine là justement, qui vous guide dans vos choix et dans vos projets. On va aller voir avec l'oracle des tasses à café si l'on a des messages complémentaires là aussi à vous donner avec cette guidance. Et j'en ai deux qui se sont retournés. Vous allez donc les découvrir aussi ensemble. Je les découvre, c'est bien cela. Les deux messages, on a dans un premier temps, l'univers de la magie, et voire même de l'enchantement qui refait surface avec la carte de la sorcière. Donc avec ce côté-ci, le côté magicien, le côté enchantement, oui, vous avez bel et bien tout en main et ce pouvoir créateur pour pouvoir justement avancer. Et la deuxième carte qui est tombée, on est sur une image de vieille personne, entité féminine. On vous parle éventuellement de tristesse et d'une énergie féminine. Là, à vous de voir dans votre sphère sentimentale, dans votre sphère affective, et si cela fait aussi écho, peut-être les conseils d'une femme plus mûre, d'une femme d'expérience, que vous pourriez aller aussi chercher ou questionner. On va aller voir là avec les animaux de l'éther. Quel animal associé à quelle force vont vous aider pour ce mois de mai, avec cette période justement de création, avec une finalité de création, mais avec un côté où on préserve ses sentiments et ses émotions. Animal associé à quelle force? La voici. Elle aussi a voulu voler. Et on est avec une énergie de grenouille et de métamorphose. On voit bien ici le chemin initiatique que vous pouvez prendre par rapport à vos émotions. Et tel, ce batracien, on est sur un crapaud, une grenouille qui a commencé tétard pour par la suite se transformer en cette grenouille. Donc vous êtes peut-être, chers amis du Sagittaire, dans une période de transition, de mutation, voire même de métamorphose de votre sphère affective, votre manière d'aimer et en lien avec vos émotions. Donc on se transforme, on devient finalement cette grenouille majestueuse qui trône en sachant les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés. On est ici sur une somme, sur un regroupement de toutes vos personnalités, de toute votre évolution pour que vous puissiez aujourd'hui dire fièrement « Je suis la personne en face de vous ». Très joli tirage avec ceci, avec cette métamorphose et cet accueil de la métamorphose. On va aller voir avec l'oracle de la libération émotionnelle quelle carte ici aussi se dévoile.
Et je vous dis là pareil, à peine le temps de brasser que c'était déjà tombé. On vous parle d'injustice, un côté débalancé, désharmonisé et pour certains ou certaines un côté injuste. Injuste peut-être par rapport à des décisions en lien avec la loi, des décisions qui ne vous semblent pas équilibrées. Et le mot noté en dessous, si cela aussi fait écho chez vous, on a le mot conférence. Donc peut-être à vous de voir eh bien, si vous pensez victime d'injustice, allez se renseigner sur des forums ou bien allez questionner pour retrouver cette équité et cette harmonie. Enfin, pour terminer cette guidance, je vais voir si j'ai un ou plusieurs messages de l'arbre de vie avec cet oracle, voir si j'ai un ultime message pour nos amis du Sagittaire avec toutes ces arcanes et ces cartes qui sont ici. Et oui, il y en a un aussi qui a sauté. Et on vous parle eh bien, de l'automne avec la récolte. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Étant donné que nous ne sommes pas encore au mois de mai, eh bien vous voyez, c'est peut-être un message pour vous aussi que cette récolte que vous attendez avec quand même de l'impatience, on s'entend, tout le monde souhaite récolter les fruits de son dur labeur qui est ici, eh bien peut-être que cette résolution ou bien c'est pour parler, même ces décisions peut-être de justice interviendront pour vous, mais plutôt à l'automne 2025. La récolte sera bien là. On voit que vous êtes dans l'attente toujours et peut-être l'automne sera une période propice pour régler ce qui traînait. Voilà, chers amis du Sagittaire, votre guidance pour le mois de mai est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer plus tard. Pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour être averti des prochaines guidances. Et bien entendu, comme toujours, n'hésitez pas à partager cette guidance avec d'autres personnes du signe du Sagittaire qui aimeraient eh bien, recevoir ces messages. En attendant, je vous souhaite eh bien, un très joli mois de mai et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Prenez soin de vous.